Et toujours pour discuter de cette séance d'ouverture du Parlement 2021, nous avons en ligne Dr Passant Fahmi, économiste. Bonsoir docteur. Bonsoir, comment allez-vous? Ça va bien et vous? Ça va, merci beaucoup. Alors aujourd'hui, vous qui êtes ancienne députée et que vous avez beaucoup d'expérience, racontez-nous, selon ce que vous avez vu aujourd'hui concernant cette séance d'ouverture, qu'est-ce que vous avez remarqué? Quelle est votre analyse de cette scène? Tout d'abord, ça a commencé de bon matin. On a vu comment ça a été très bien préparé pour commencer, parce que nous sommes dans une période très critique à cause du corona, d'un côté. De l'autre côté, il y a aussi une instabilité, si vous voulez, dans le monde entier. Mais il faut être honnête que la préparation pour cette séance a été très bien faite. Et jusqu'à présent, ça continue. On voit les élections sur tous les niveaux, que ce soit le président du Parlement. Et honnêtement, c'est une personnalité très respectable. À mon avis personnel, Inch'Allah, il aura la chance de conduire le Parlement dans une période très critique. Parce que le monde entier change, comme on voit, non seulement à cause de Corona, mais aussi à cause de la télécommunication, des problèmes mondiaux. Alors là, nous devons avoir un Parlement très fort, très bien préparé, qui comprend bien les risques que l'Égypte peut confronter dans le futur prochain. Alors, je continue comme tout le monde à suivre ce qui se passe, mais je vois les collègues qui sont tous capables vraiment de continuer comme on appelle des réformes pour l'Égypte, parce que nous avons besoin de reviser toutes les lois, et je répète, toutes les lois, parce qu'avec le changement mondial, surtout de la façon de diriger l'économie, comme on appelle les objectifs principaux aussi sur le côté mondial, il y a beaucoup de choses en ce qui concerne non seulement l'économie, mais aussi qu'on appelle le changement de climat, la politique économique dont on doit, comme on appelle la diplomatie économique. Beaucoup de changements arrivent sur Terre et l'Égypte va jouer un rôle très important. Et c'est pour cela que nous avons besoin de ce Parlement fort qui peut vraiment présenter des nouvelles lois pour faciliter le rôle de l'Égypte dans le futur prochain. Nous allons jouer un rôle très important sur le niveau du commerce international, sur le niveau du développement de l'Afrique, sur le niveau de, comme on appelle la régionalisation, c'est-à-dire on parlait de la mondialisation dans le passé, mais ce n'est plus le cas. Maintenant, on parle dans comme on appelle des groupes sur le niveau régional, comme le groupe qu'on a développé pour le gaz. Ces groupes sur le côté régional doivent avoir de nouveaux, comme on appelle, de nouvelles lois pour faciliter le travail. Mais je suis sûre que tous les copains sont très capables et on est en train de suivre comment ça va se passer. Et je répète, ça a été très bien organisé à cause du corona. On a pris toutes les précautions et ça avance positivement. Inch'Allah, ça va être très bien. Bon, est-ce que vous pensez que ce Parlement ressemble beaucoup au Parlement précédent, ou bien vous notez de grandes différences? Non, il y a de grandes différences. Et il y a un niveau pas mal de jeunes, ça c'est très important. Et aussi la diversification entre les parlementaires, je trouve une diversification tout à fait différente. Alors, à mon avis, c'est un Parlement qui convient au changement qui arrive dans le monde. C'est-à-dire, nous avons d'autres, comment on appelle, spécialisations entre les parlementaires qui sont élus. Et j'espère que ça peut continuer le chemin, comme on dit, qu'on a commencé. Mais je pense qu'il y a un changement. Il y a, je répète, les jeunes, il y a à nouveau pas mal de jeunes. La diversification aussi est bien vue. La femme aussi est très bien représentée. Alors, je pense que c'est un Parlement différent, mais qui convient au changement de la période dont on va confronter dans le futur très prochain, Inch'Allah. Ben justement, quels seront les défis les plus significatifs que ce Parlement devra relever? Tout d'abord, on doit bien lire ce qui se passe
sur le niveau mondial. Je répète, le monde n'est pas le même. C'est-à-dire diriger la politique économique, sociale, l'éducation, la technologie, tout est différent. Et la technologie va jouer un rôle très compliqué. C'est-à-dire que toutes les villes doivent être des villes intelligentes. L'éducation s'est faite à travers la technologie. Les conférences sont plus comme avant. Alors ça, vraiment, ça c'est un, comme on appelle, challenge très essentiel que le gouvernement égyptien va confronter. Parce que si jamais le Parlement sera obligé de travailler comme on fait maintenant sur l'éducation de chez eux, alors là, nous avons des gouvernorats qui jusqu'à présent n'ont pas les mêmes services, que ce soit service de network, comme on appelle, service technologique. Alors, ils auront, à mon avis, je ne veux pas dire des problèmes, mais des obstacles qu'ils doivent travailler vite dessus. Et la technologie est numéro un. Deuxièmement, les moyens de communication. Troisièmement, ce qui se passe sur la scène mondiale, le changement de la façon de diriger l'économie. Nous devons comprendre qu'est-ce que c'est la diplomatie économique. Ça, c'est un nouveau terme qui dirige le monde entier. Qu'est-ce que c'est aussi la régionalisation? Comment on va travailler sur notre région? Qu'est-ce qu'on va faire pour coopérer, pour développer l'Afrique avec l'Angleterre et les États-Unis? Il y a beaucoup de sujets qui sont tout à fait différents, de nature globale et ensuite régionale. C'est pas comme avant, ce ne sont pas des problèmes locaux, là où on reste et on va les résoudre. Ce sont des problèmes, notre infiltration dans le système mondial et régional. Ça demande un grand changement des lois, de l'attitude, et aussi nous devons comprendre notre rôle dans tout ça. L'Égypte peut être capable d'avancer vite, mais si jamais ces points sont clairs, et nous avons un plan assez clair aussi pour s'infiltrer dans ce nouveau système. C'est un nouveau système, c'est un nouveau monde. Bon, vous avez mentionné tout de suite là un parlement virtuel. Est-ce que vous pensez qu'il y ait des chances que ce parlement opère d'une manière virtuelle? Ça, c'est très difficile et c'est très compliqué. Parce que si on voit bien ce qui est le niveau dans les 27 gouvernorats de l'Égypte, la technologie, l'électricité, si vous voulez, le système électronique, c'est pas le même. Et c'est pour cela que j'ai dit, ça c'est vraiment un challenge, comme on appelle, qu'on doit savoir qu'on va confronter un problème assez compliqué si jamais nous devons travailler de cette façon. Alors là, nous avons les gens qui vivent dans 27 gouvernorats. Et les 27 gouvernorats, c'est vrai que M. le Président a donné ses instructions qu'on doit avancer vite pour développer ce domaine-là. Mais vite n'est pas facile parce que tout d'abord, ça a besoin du temps et du financement. Alors ça, c'est un vraiment, comment on appelle, je ne trouve pas le mot en français, mais on a le challenge. Un défi, c'est un défi. Voilà, ça c'est un grand défi devant ce Parlement qu'on doit comprendre bien que ça peut vraiment être un obstacle de telle façon que ça ne peut pas avancer facilement. Parce que c'est compliqué. Et je répète, ça n'a pas besoin seulement d'un développement technologique, mais aussi nous avons besoin de financement. Ce sont 27 gouvernorats, c'est pas facile. Docteur Passant Fahmy, je vous remercie beaucoup pour cette intervention. Une dernière pause et on se retrouve tout de suite après.